Je poursuis mon étude de la variante fou D6 et fou G3, mais cette fois fou D6 va être joué plus tard dans la partie. Donc nous allons voir ça. Bon, maintenant vous commencez à être familier avec les coups du système de Londres. Sinon, regardez les vidéos précédentes. Il commence à y en avoir quelques-unes sur le système de Londres sur la chaîne. Donc fou D6 maintenant. Voilà, les noirs ont choisi de d'abord mettre leur structure de pion en place, sortir le cavalier, et les noirs jouent fou D6 maintenant. Bon, on va voir que les idées se retrouvent, mais c'est pas tout à fait la même chose. Alors, les noirs prennent et créent les pions doublés. Dame D6, on a déjà vu cette idée, l'idée de jouer E5. Fou D3 pour faire pression sur H7, E5. Alors, si les noirs font petit roc, eh bien on joue l'idée G4. Le cavalier n'a pas intérêt à prendre puisque les blancs prendraient. Et maintenant, les blancs menacent tout simplement d'avancer avec une attaque sur le roc intéressante. C'est pour ça que les noirs jouent E5. Les blancs échangent. Les blancs échangent encore. Et cette fois, les blancs ne vont pas jouer cavalier F3 pour gagner un temps sur la dame. Ils se gardent le cavalier en D2 avec l'idée de jouer E4. Dame échec, fou D7 et fou B5. Là, les blancs commencent à dynamiser leur position. Bon, les blancs jouent pour un petit avantage, hein, comme souvent dans le système de Londres, mais c'est dynamique. Alors, si les noirs défendent avec Dame C7, il y a un coup intéressant, G4, pour s'en prendre au cavalier qui défend le fou. Les blancs mettent la pression sur les noirs. Si le fou prend, la dame prend, cavalier D7, et les blancs font une fourchette entre le pion et celui-là. Donc fou prend B5 n'est pas le meilleur, je reviens en arrière. Les noirs peuvent également essayer cavalier prend G4. La dame prend, bon maintenant le fou prend, et là on va avoir une suite assez aiguë. Alors les noirs ne sont pas obligés de donner tous ces pions, mais s'ils veulent obtenir quelque chose, ils sont obligés de jouer dynamique, de se développer. Voilà, leur idée, c'est d'ouvrir au centre. Dame F5, fou D7. L'idée, c'est un peu de refaire revenir ce fou. Dame prend F7. D prend E. Dame E5. L'idée, c'est qu'il y a pas mal de lignes ouvertes quand même. Par exemple, les blancs vont être obligés de faire le grand roc. Par exemple, l'idée de faire revenir le fou, c'était aussi de pouvoir venir faire échec par là. Il y a la tour qui va jouer. Donc, c'est un peu l'idée des noirs. Bon, les blancs ont 2 pions de plus. L'ordinateur ne donne pas un avantage énorme pour les blancs. On va dire que c'est une position pas très claire puisque les noirs peuvent avoir du jeu. Mais bon, a priori, on est assez satisfait par ce genre de position avec les blancs. Je reprends la position avec fou B5. Nous avons vu qu'après Dame C7, la position allait pour les blancs. Et on peut regarder aussi Dame E6. L'idée, c'est de protéger le fou tout en empêchant G4, qui a été bien embêtant à variante principale. Là, les blancs peuvent faire petit roc avec l'idée de faire pression sur la colonne et sur tour D8 pour défendre. Les blancs ont la possibilité d'ouvrir le centre, ce qui leur est favorable. Puis on prend. Bon, s'ils ne prennent pas, ça va être difficile parce que les blancs vont prendre, ils vont amener l'autre tour, ça va être une position difficile à jouer pour les noirs. Cavalier prend, fou prend D7, tour prend, et là la dame va être obligée de prendre, le roi ne peut pas prendre, et donc on va gagner le cavalier, dame prend D7, enfin on va récupérer le cavalier, dame E7, Dame A4, la dame n'a pas intérêt à venir ici parce que sinon la tour vient faire échec en E1. Et là, les noirs auront des problèmes. Donc les noirs vont être déroqués, ce qui donne un avantage aux blancs. Je vais juste revenir un peu en arrière pour remontrer cette combinaison qui est un peu compliquée. Donc sur E4, les blancs ne donnent pas de pièces puisqu'à la sortie, c'est-à-dire que la dame protège le cavalier. À la sortie, en fait, les échanges font que la dame est obligée de s'en aller et nous pouvons récupérer notre cavalier.
Voilà une variante intéressante pour les blancs. Et nous allons en voir une dernière. Je reprends la position avec fou b5. Là, les noirs peuvent essayer de jouer aussi dame f5 pour contrôler g4, pour protéger d7 et faire pression sur f2. Ça n'impressionne pas les blancs qui font grand roc. Et là, les noirs n'ont pas intérêt à prendre le pion à cause de tour f1. Et par exemple, sur dame prend g3, on va faire tour prend f6. Si le fou prend le fou, on reprend avec échec. Donc là, les noirs perdront une pièce, donc ils sont quasi obligés de reprendre. Et là, les blancs ont non seulement 2 pièces pour la tour, mais en plus, ils vont avoir l'attaque. Le roi va être exposé. Et puis, les pions noirs sont faibles, ils risquent de tomber, alors que le roi blanc est relativement bien protégé. Donc, dame prend f2 est à oublier. C'est logique de défendre par tour d8. Alors, prendre le pion, c'est possible, mais les noirs vont faire petit roc et ça leur permettra d'avoir de l'attaque sur le roc. C'est peut-être à éviter. Les blancs préfèrent échanger. Cavalier prend. Cavalier f3 pour défendre f2. Petit roc. Et toujours g4. Ce pion est important, il est doublé. Si on joue une vraie finale de pion, il sera mauvais, donc autant jouer. Là, les noirs proposent la finale que les blancs acceptent, puisqu'ils jouent cavalier d2, tour e8 et cavalier c4. Les blancs ont un léger avantage d'espace, de pièces mieux placées. Bon, ils ont un pion faible, mais celui-là est également faible. Ils contrôlent un peu la colonne, c'est-à-dire ils menacent déjà une fourchette entre la tour et le pion. Ils vont pouvoir doubler. Bon, l'avantage n'est pas énorme, mais je pense qu'il est existant, d'autant que le roi, là, va pouvoir aller facilement, au final, passer par là et aller attaquer les pions. Donc, les blancs ont un léger avantage.